Denis Kadima, président de la CENI, a invité les leaders politiques de l'opposition pour une rencontre ce 30 juin à Kinshasa pour discuter sur le processus électoral en cours contesté par l'opposition. Ados Ndombassi, député national, quitte officiellement le parti SID de Martin Fayulu. Il motive sa décision par le refus de ce dernier d'aligner les candidats à tous les niveaux aux échéances électorales. Dernier jour ce jeudi des épreuves de l'examen d'État, une édition qui n'a pas été effective dans certains coins de la République, notamment à Kwamouth, en proie à un conflit interethnique et dans certaines régions de l'Est de la République. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. Dans un communiqué, la CENI convie les acteurs politiques de l'opposition à des rencontres autour du processus électoral. Les objectifs de ces rencontres ne sont pas clairement définis, mais les opposants, parmi lesquels Adolphe Mozito sera reçu ce 3 juillet, espèrent trouver des réponses à leurs revendications. À moins de 5 mois des élections générales en République démocratique du Congo, les opposants sont attendus par la Commission électorale nationale indépendante pour échanger sur les processus électoraux. Cette rencontre doit permettre, selon le président de la CENI, à explorer des solutions réalistes pour un processus plus inclusif. L'opposition attend beaucoup de ces discussions. Côté Martin Fayulu, la CENI devra accepter la reconstitution des listes électorales et leur audit. Cette rencontre, estime-t-il, devrait encore servir à mettre un cadre pour revoir ensemble les règles du jeu du côté du Front commun pour le Congo. La position reste la même, ferme, pas d'enrôlement, pas de vote. Et certains cadres soutiennent que la CENI, dans sa composition actuelle, n'est nullement légitime à engager des discussions étant donné qu'elle fait partie du problème. La coalition n'a eu de cesse d'exiger la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Côté Union sacrée pour la nation, ces concertations devraient se limiter à des séances de sensibilisation. Aucun cadre légal ni opérationnel ne sera révisé ou débattu. Pour le gouvernement, les revendications de l'opposition n'ont qu'un seul but, faire reporter le scrutin de décembre 2023. Processus électoral en RDC au 3e jour du début des dépôts des candidatures aux prochaines législatives nationales. La province du Nord Kivu ne connaît toujours pas d'engouement. C'est dans ce cadre d'ailleurs que la CENI a organisé jeudi à Goma une réunion de cadre de concertation avec les partis politiques et les acteurs de la société civile pour les sensibiliser sur le respect du calendrier. Pacheco Kavundama. Au cours de cette réunion, entre les membres de la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques et la société civile, les discussions ont tourné autour de la réception et traitement des candidatures des députés nationaux. Boko Matondo Fabien, membre de la plénière de la centrale électorale, arrivé le même jour à Goma pour superviser ce processus, a profité de l'occasion pour confirmer aux parties prenantes que les élections auront bel et bien lieu et le calendrier sera respecté. Parlant des entités où il n'y avait pas eu enrôlement suite à l'occupation M23, il rassure qu'aucune entité ne sera exclue. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que Masisi et Rutshuru, parce que vous parlez de la province du Nord Kivu, ont leur siège garanti. Et Masisi et Rutshuru aura sa RFA très très bientôt. Et dès que cela est fait, le BRTC va ouvrir à Masisi et au Rutshuru pour recevoir les candidatures, comme ça a été fait avec les autres circonscriptions. Pendant ce temps, au bureau de la CENI Nord Kivu, pas d'engouement pour retirer les fiches ou même déposer les candidatures. Hubert Kassiwa, secrétaire exécutif provincial de la CENI, demande aux candidats de ne pas attendre le dernier jour. Jusque-là, nous comprenons que c'est déjà le 3e jour, d'habitude. Et cela, nous profitons pour inviter les politiques qui n'attendent pas le dernier jour. Nous sommes prêts, comme nous personnels, comme matériel, et nous comme conseil aussi, puisque nous avons le devoir aussi de prodiguer les conseils aux candidats. Donc nous sommes déjà prêts, et c'est les politiques qui traînent les pas. Ados Ndombassi a annoncé ce jeudi son départ de l'ESID et ce, après la décision du parti de se retirer provisoirement ou conditionnellement du processus électoral. Une posture que le député national avait jugée de suicidaire dans une lettre ouverte, vous vous rappelez, qu'il avait adressée au président du parti politique Martin Fayulu. Le divorce s'est donc consommé. Ados Ndombassi a dit avoir pris cette décision après mûre réflexion. On l'écoute ici lors de sa conférence de presse. À l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus
posture que je respecte, mais dont je diverge. Et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. À l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu, de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Cette décision vise l'unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l'intérêt général du peuple congolais. Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, quoi qu'il en coûte, reste intacte. Et elle n'est pas circonscrite dans les milices d'une formation politique. Elle demeure universelle et intemporelle. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'égard du commandant du peuple, Martin Fayulu, pour son soutien et son encadrement. J'ai une grande estime pour lui et cela ne changera pas. Justice, le sénateur Matata Ponyo dénonce une complicité entre le président du Sénat, Modeste Bahati, et le procureur général Mukolo. Selon lui, les deux personnalités contournent la Constitution et les lois du pays pour tenter de l'écarter de la présidentielle de décembre 2023. Tout le monde sait que le procès contre l'honorable Matata Ponyo, c'est un procès politique. Un procès politique tendant à l'écarter de la course à l'élection présidentielle à laquelle il est candidat. Il s'est déclaré candidat président de la République. Malheureusement, c'est un procès dénué de tout fondement légal. Comment expliquer que l'honorable Matata Ponyo soit poursuivi pour des faits présumés être commis par un tiers? Je cite M. Christophe Grobler, un sujet sud-africain. M. Matata Ponyo ne fait que se défendre, un citoyen qui fait se défendre. Comment expliquer la Constitution, les lois du pays ne prévoient pas, ne donnent pas la compétence à la Cour constitutionnelle de juger un ancien Premier ministre? Et d'ailleurs, pour ces faits, la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée sous son arrêt, sous RP 0001, où elle avait décliné sa compétence de juger un ancien Premier ministre. Curieusement et contre toute attente, parce que l'on ne cherche que la tête de M. Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle va pondre un autre arrêt sous les R const, où elle se donne la compétence de juger un ancien Premier ministre. Malheureusement, c'est en cours d'instance. Clôture ce jeudi de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À l'Institut de la Gombe, cette épreuve de 4 jours s'est déroulée en toute quiétude. Même constat au lycée Bosangani, les deux écoles faisant office des centres de passation des examens. En image la ronde de nos reporters. La joie était au rendez-vous lors de la dernière journée de passation de l'examen d'État ce jeudi 29 juin. Ils sont plus d'1 million à avoir passé cette épreuve qui clôt les cycles d'études secondaires en RDC. À l'Institut de la Gombe et au lycée Bosangani, faisant office de centre, les finalistes rencontrés se disent satisfaits d'avoir passé ces épreuves. 4 jours se sont bien passés, il n'y avait pas eu de cas de tricherie et autres. Bon, je dirais plutôt qu'on a assuré, on a fait l'essentiel et on attend juste les résultats. En gros, ce n'était pas facile, mais tout, grâce à Dieu, on a eu à le faire. Certains finalistes sont revenus sur ce qu'a été le déroulement de ces 4 jours. On a bien commencé le premier jour quand même, c'était bien. On a fait l'essai et la déontologie. Et aujourd'hui, pour clôturer, on a fait le cours de langue. Quand même, ça s'est bien passé. Le deuxième jour, c'était un peu difficile, mais quand même, on s'est bien débrouillé, vu qu'on nous préparait déjà dès le début à l'école. Et ça s'est bien passé. Nous avons étudié et tout ce que nous avons étudié à l'école, tout était venu comme prévu. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la fin, nous avons tout fini, tout s'est très bien passé, tout s'est bien déroulé. Les surveillants ont fait de leur mieux. Il n'y avait rien qui nous a compliqué, il n'y avait rien de stressant. C'est juste, on s'est donné, on a donné tout ce qu'on avait. On a été donc
Tout ce que les enseignants nous ont enseigné, nous avons mis en pratique et tout s'est bien passé vraiment. Pour cette dernière journée, le ministre de l'EPST Tony Mwaba a dans un communiqué invité les élèves à agir avec responsabilité et à respecter les normes de conduite établies lors de cette dernière journée. Clôture de la 3e édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. La cérémonie a été présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi, au fleuve Congo-Tel. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a clôturé mercredi la 3e session du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC, devant plusieurs gouverneurs, présidents des assemblées provinciales et autres officiels. Cette nouvelle session a été l'occasion de mesurer, sans complaisance, les avancées que nous avons réalisées. En effet, comme vous le savez, j'avais marqué, il y a de cela 4 années, et en votre présence, mon engagement à protéger les enfants de notre pays contre les maladies mortelles à travers la signature de la déclaration de Kinshasa. À lui de poursuivre que depuis les premiers forums tenus en 2019, il a pu compter sur chaque partie prenante pour atteindre par la vaccination tous les enfants répertoriés sur le territoire national. Je tiens à féliciter de manière particulière tous les acteurs de santé au pays qui ont contribué par leurs décisions, leurs actes, leur implication et leur suivi soutenu aux performances de la vaccination. Lancée le 27 dernier, la 3e session du Forum sur la vaccination a connu la participation de la province du Kasaï oriental, avec à la tête de la délégation le gouverneur Patrice Mathias Kabeya. D'après lui, ce forum est une opportunité qu'il a résolu de capitaliser en vue de l'amélioration des conditions sanitaires en général et de la vaccination en particulier. Ce 29 juin, les musulmans de la RDC ont célébré eux aussi l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Communément appelée aussi Tabaski, c'est l'une des plus grandes fêtes en islam qui célèbre une tradition prophétique musulmane. Le premier temps fort est la prière de l'Aïd, comme celle organisée ce matin à l'esplanade du terrain de l'Université islamique du Congo. C'était depuis mercredi que le monde entier commémore la fête de l'Aïd el-Adha. Cette fête qui rappelle les sacrifices d'Abraham par abattage rituel d'animaux. Le président du Conseil supérieur chiite en RDC a dirigé la prière devant des centaines de fidèles rassemblés à cette occasion. La tradition est respectée du sacrifice à la prière de l'Aïd au sermon. Dans son allocution, Cheikh Issa Mbaki a exhorté les fidèles musulmans sur la foi dans la religion musulmane. Au-delà de tout, la communauté AIAC était durant cette cérémonie des cœurs avec les Congolais qui n'ont pas pu bien célébrer cette journée à cause de la guerre qui gangrène l'Est de la RDC. Le problème le plus essentiel à ce qui nous concerne aujourd'hui, malgré que nous sommes en fête, je viens de le marteler une seconde fois, notre pays est en guerre. Je dis à tous les musulmans présents ici, tout musulman doit prier chaque jour chez lui afin que Dieu puisse mettre hors d'état de nuire les agresseurs qui sont venus pour mettre des désordres dans notre pays. Outre l'imam Issa Mbaki, les jeunes de l'AIAC se sont également exprimés par rapport à cette journée. La journée de l'Aïd el-Adha, c'est une festivité qui marque la fin du pèlerinage. Le pèlerinage est un rite parmi les 5 rites principaux de l'islam. Nous avons le pèlerinage. Et à la fin de ce pèlerinage, nous avons l'habitude de communier ensemble. Avant de clôturer cette activité, le président du Conseil supérieur chiite a alors adressé un vibrant appel à toutes les personnes, entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en RDC, d'entendre les cris du sang des victimes et de faire taire les armes. Le concept Jeune Coma Millionnaire, l'initiative de la Fondation FOEL pour l'entrepreneuriat des jeunes continue de prendre de l'envol. Une activité haute en couleur a été organisée par la dite fondation pour remettre des bourses aux lauréats. C'est dans la logique de la création d'emplois et l'autonomisation de la jeunesse congolaise que la Fondation FOEL continue d'encadrer les jeunes à travers le pays avec 2 initiatives comme celle dénommée Jeunes Coma Millionnaire, une initiative visant à renforcer les secteurs de l'entrepreneuriat tant souhaité par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elisabeth Yemba, présidente de la Fondation FOEL, reste optimiste et demande l'accompagnement des autorités de la RDC. Aux jeunes, nous les encourageons, nous leur demandons de nous rendre fiers de les avoir honorés, de rencontrer des structures de l'État qui vont nous tenir main forte
Parce que nous avons la volonté d'aider beaucoup de jeunes. Comme maintenant, là, nous venons de choisir que 3 lauréats, mais il y avait beaucoup de meilleurs projets. Mais nous sommes limités par le moyen. Après elle, tour à tour, les cadres et bénéficiaires des œuvres de Foel s'y sont exprimés. C'est un coup de pouce. Avec ces deux jeunes ici, je vais faire l'ajout des équipements et essayer de mécaniser mon processus de production, quitter de la production artisanale et aller vers la production semi-industrielle. Allant du concret, la présidente de la Fondation Foel avait prévu pour cette première édition du concours comme un millionnaire, où plus de 500 candidats ont été retenus, seuls 3 seront lauréats pour gagner 3 millions de francs congolais chacun. C'est un geste qui témoigne pour cette fondation sa ferme volonté d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Les nouvelles des partis politiques. À présent, le président national du parti politique En Marche pour le Progrès, Godard Botemona, est arrivé dans la province du Lualaba pour prendre part à l'implantation de son parti. Sur place, il a été honoré par la mobilisation de ses militants. 15 heures de Kolwezi que l'avion transportant les vice-ministres d'État Godard Botemona a atterri à l'aéroport national. Au pied de l'avion, il a été accueilli par le fédéral d'En Marche pour les Progrès, Lualaba, Kunchi Chomba, du directeur provincial de CEC, des quelques membres de la division des mines, du comité provincial d'MP et de l'association 1, 2, 3 venus l'accueillir au tarmac et que le fédéral Kunchi Chomba lui-même a tour à tour présenté à l'autorité morale du parti. Au salon d'honneur, Godard Botemona s'est livré à la presse pour cerner le motif de son déplacement. Je suis venu ici, il y a deux volets. D'abord, le premier volet, c'est l'inauguration du laboratoire de centre d'expertise, c'est ici. Et également, venir voir des visus en partie en marche pour la commune. Satisfaction de l'implantation d'MP Lualaba, Godard Botemona qui s'est dit confiant aux résultats positifs que va leur donner le parti en termes de représentation tant nationale que provinciale. Au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale, au niveau local, la présidence de la République est réservée à une seule personne, Fatou Beton. Au sortir du salon d'honneur, le président national d'MP a été salué par les militants du parti et membres de l'association 1, 2, 3, ainsi que la fondation Banakin, le seul mobilisé par le fédéral Kunchi Chomba pour accueillir Godard Botemona. L'action pour la rupture et le développement ARDEV s'implante de plus en plus en RDC. Le territoire de Kasenga, conquis avec succès à l'occasion de l'installation de Samuel Kilolo comme secrétaire général de ce territoire. À cet effet, le député David Doté, secrétaire fédéral de ARDEV dans le Haut-Katanga, a apporté un message d'espoir à la population. L'action pour la rupture et le développement, ARDEV en sigle, le parti cher à l'honorable Jacques Kabula-Katwe, ne cesse de gagner du terrain dans le Haut-Katanga. Pour sa toute première sortie, après sa nomination comme fédéral dans le Haut-Katanga, l'honorable David Daouté Katwe, à la tête d'une grande délégation venue de Lubumbashi, a été accueilli comme un prince ce vendredi 23 juin dans le territoire de Kasenga. En effet, pour une journée ouvrable, cette foule immense est une démonstration de force. À l'occasion de l'installation de Samuel Kilolo Yumba comme fédéral de cette formation politique à Kasenga, cette marée humaine qui l'a accompagné a donc demandé que le porte-étendard symbole de l'ARDEV au Katanga puisse faire le pied jusqu'au terrain de l'école primaire Bonsepamo où l'attendait une autre grande foule. Introduit par Samuel Kilolo Yumba, leader incarné de Kasenga, le délégué de Kabula a tenu à féliciter et à remercier la population de cette partie de la province pour leur mobilisation avant de leur passer le message de Jacques Kabula-Katwe. Alors, Léo, suivra l'installation proprement dite de M. Kilolo Samuel à la tête de l'ARDEV Kasenga. Investi de plein pouvoir, il va donc recevoir de l'honorable Daouté Katwe les insignes du parti, notamment le drapeau qu'il devra faire flotter sur toute l'étendue du territoire de Kasenga avec l'objectif d'implanter ce géant parti politique qui est du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire membre de l'Union sacrée de la nation et s'apprêter pour les échéances de décembre 2023. La mission, il y a son excellence Jacques Kabula-Katwe. Ainsi, ce pas franchi rentre dans les objectifs et du dynamisme du numéro 1 de l'ARDEV qui compte étendre son parti politique partout en RDC, voire en dehors du pays.
Le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale ProArder annonce pour bientôt la récolte de 135 hectares de maïs plantés en saison rurale B par les unions paysannes du territoire de Bulunga dans la province du Kwilu. Le ProArder a doté de 8 territoires décentralisés du Kwango des Motos pour un suivi de terrain. Cette mission de supervision des activités de l'opérateur agricole Stratégos basé à Lusanga dans le territoire de Bulungu, province du Kwilu, a consisté à visiter les différents champs de maïs que quelques unions paysannes ont réalisés avec le concours de la société agricole précitée. Avec à sa tête le coordonnateur national de ProArder, Dr Mwamba Lubemba. Cette mission a d'abord visité les champs de l'Union Repadel, soit 39 hectares de maïs à Musengi et Lusanga. Les sites de Kakobola, Mbelo avec 3,5 hectares pour l'Union UPDB, 15 hectares pour le compte de l'Union Reprov et 10 appartenant à l'Union paysanne au SPAF ont aussi reçu la visite de l'équipe du ProArder. C'était le tracteur qui nous avait posé problème avant de commencer les activités et c'est ce qui a fait même que nous puissions commencer les activités vraiment en retard. Sauf imprévu, la récolte et la transformation de ce maïs interviendront à mi-juillet. 405 tonnes de maïs sont attendues. Dans un autre chapitre, le ProArder, toujours par l'entremise de son coordonnateur national, Mwamba Lubemba Joseph, a procédé à Kikwit, en présence du maire de la ville, à la remise de 30 des motos DT 125 aux 8 secteurs cibles de Kwango et Kwilu à raison de 16 motos par province et 4 par ETD. Les bénéficiaires en sont le chef des secteurs et ses 3 techniciens du développement rural, de l'agriculture et de l'environnement. Dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures, la Direction générale de migration de la province du Kasaï oriental vient d'être dotée d'un tout nouveau siège aux standards modernes. Son inauguration a eu lieu en présence des agents et cadres à Mbujimaï. C'est une première dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbujimaï, les tout nouveaux sièges de la direction provinciale de la Direction générale des migrations inaugurés 6 jours. Situé en plein centre des affaires de la ville diamantifère, le nouveau siège est une bâtisse érigée dans le respect parfait de l'architecture moderne, acquis sur fonds propres. Cette bâtisse de 2 étages comporte 8 bureaux, une salle de réunion et de latrines modernes, pour ne citer que cela. Ceci démontre un acte de volonté du président de la République qui est celui de doter le pays des infrastructures dignes à l'image du Grand Congo. À l'occasion de cette cérémonie, le directeur général adjoint de la DGM, M. Papi Mbouyi, a représenté le directeur général Rola Kanchouatale. Prenant la parole, le directeur provincial Albert Chiboaba a exhorté les cadres et agents de la DGM Mbujimaï à faire bon usage de ces bijoux leur confiés. Nous profitons de l'occasion pour demander aux usagers de bien utiliser et d'entretenir cet ouvrage en bon père de famille. Le gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Kabeya, s'est dit fier de cette infrastructure qui rime avec la vision du programme de développement des provinces et territoires initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Construit sur un style architectural moderne et qui désormais va refléter la bonne image de la ville de Mbujimaï. En marge de cette cérémonie, le directeur général adjoint, au nom du directeur général, a remis des motos restantes au chef de poste, s'ajoutant aux 18 autres déjà remises, toujours dans l'optique d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de la 2e. Aussitôt, il a inauguré le nouveau laboratoire d'analyse de Moussampo. Le directeur général Freddy Mwamba est retourné à ses bureaux de Kinshasa, normalement pour le travail. Sauf que, chose à laquelle il ne s'attendait pas, les agents lui ont réservé à son arrivée un accueil chaleureux en guise de félicitations pour la réussite de sa mission dans le Lualaba. C'est très tôt le matin de ce jeudi que les agents et hauts responsables ont investi la cour de leur bureau. En cause, féliciter de vive voix leur directeur général pour avoir mené à bien la mission de Moussampo. En effet, depuis quelques jours, au sein du service public, tous les regards étaient tournés vers le Lualaba où un nouveau laboratoire d'analyse chimique des minerais devait être inauguré en début de semaine. Ce jour, c'est la satisfaction générale au retour de Freddy Mwamba. L'émotion est palpable après cette étape franchie par l'autorité de certification des substances minérales. Je crois que les mots ne pourront pas exprimer la joie et ce que nous ressentons en ce moment précis. Agréablement surpris, Freddy Mwamba rappelle les objectifs fixés dès son entrée en fonction. Quand j'ai été
nommé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous m'avez accueilli. Souvenez-vous, nous avons dit ensemble que nous devons mettre la transparence comme mode de gestion. Nous avons dit ensemble que nous devons mettre la rigueur comme notre manière de travailler. Et nous nous sommes promis des innovations. Le laboratoire d'analyse a été installé au Lualaba en raison du volume important des minerais qui sortent de la province, 70% sur le plan national, mais d'autres laboratoires sont attendus à Kinshasa, au Kivu et à Lubumbashi. Une école de formation surnommée Félix Antoine Tshisekedi sera même inaugurée à Mbuji-Mayi. Au Sud Kivu, la procureure générale près la cour d'appel Marie-Josée Ibalayam a été décorée ce jeudi par l'organisation internationale Vision Barza Grand Lac. À l'occasion, un diplôme d'honneur lui a été décerné, signe de mérite pour son travail remarquable et son combat contre les antivaleurs. Un diplôme d'honneur, de mérite et d'encouragement, signe de la consécration pour sa longue et marquante carrière au service de la justice en RDC, Ibalayam Alas Marie-Josée, procureure générale près la cour d'appel du Sud Kivu, a été décorée par Vision Barza Grand Lac pour sa contribution pour la paix et le développement à travers le secteur judiciaire. Première femme procureure générale au sein de l'appareil judiciaire dans la province du Sud Kivu et seule femme occupant cette fonction sur les 26 nommés par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2020, cette lauréate de l'édition 2023 a été plébiscitée pour son travail remarquable et son combat contre les antivaleurs, à en croire Bishop Jules Biemba, président de Vision Barza Grand Lac, structure œuvrant dans l'ensemble de la région, CIRGEL, et qui a comme mission de réconcilier pacifiquement les communautés. Ces jours resteront mémorables avec mon souhait le plus ardent que vos encouragements, votre marque de confiance et votre reconnaissance inspirent d'ambition plusieurs femmes. Ce prix lui décerné symbolise également l'ascension des femmes dans divers secteurs d'activité et surtout à des places de prise de décision et qui suscite d'autres parents à scolariser leurs filles. Elle a promis de faire mieux avant de rendre hommage mérité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en sa modeste personne. Emboîter les pas au président de la République, chef de l'État, plébiscité champion de la masculinité positive à l'échiquier continental et dont la volonté et la détermination pour la promotion de la femme. Plusieurs personnes se sont succédées pour des témoignages onéreux et louant le mérite ainsi l'unanisme de Madame Marie-Josée dans l'accompagnement de ses tâches. On en vient au rappel des principaux titres. Denis Kadima, président de la CENI, a invité les leaders politiques de l'opposition pour une rencontre ce 30 juin à Kinshasa pour discuter sur le processus électoral en cours contesté par l'opposition. Ados Ndombassi, député national, quitte officiellement le parti SID de Martin Fayulu. Il motive sa décision par le refus de ce dernier d'aligner les candidats à tous les niveaux aux échéances électorales. Dernier jour ce jeudi des épreuves de l'examen d'État, une édition qui n'a pas été effective dans certains coins de la République, notamment à Kwamouth, en proie à un conflit interethnique et dans certaines régions de l'Est de la République. Merci de votre attention. Le prochain journal, c'est dans moins d'une heure. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Message des vœux. À l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de notre beau et cher pays à la souveraineté nationale et internationale, le directeur général des douanes et accises, ainsi que tout le personnel de la DGDA, présente les vœux les meilleurs au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, au président des deux chambres du Parlement, aux membres du gouvernement et aux cours et tribunaux de la République. Par ailleurs, la DGDA s'engage à ne ménager aucun effort pour accomplir avec bravoure ses missions régaliennes en vue de donner au gouvernement les moyens de sa politique,
Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'indépendance. Faite à Kinshasa le 23 juin 2023 pour le directeur général en mission, le directeur général adjoint en charge des questions techniques, Baouna Maboli à Jean-Louis. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ce 30 juin 2023, jour mémorable et important pour notre peuple, marquant le 63e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, nous avons l'insigne honneur de vous souhaiter, en notre nom et à celui de toute la famille professionnelle de Kobil SA, une bonne fête de l'indépendance. Nous saisissons cette occasion pour vous témoigner notre indéfectible loyauté et attachement à votre auguste personne et notre détermination à servir le peuple que vous placez au centre de votre action et de votre politique sous la vision « Le peuple d'abord ». Aussi, nous vous réitérons notre engagement à donner un sens élevé au mandat que vous nous avez confié en tant qu'administrateur et au statut de mandateur au sein de Kobil SA pour implémenter votre vision de la bonne gouvernance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre vision politique porteuse des valeurs de l'éthique judéo-chrétienne et du nationalisme sincère donne l'espoir à notre peuple pour un Congo stable, uni, sécurisé dans ses frontières. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous protéger et vous soutenir dans la conduite de notre cher et beau pays vers sa destinée. Vive la fête de notre indépendance, vive la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 28 juin 2023. Communiqué signé Jean-Thierry Mosenepo, président du conseil d'administration, Georges Ketel Yambangoy, administrateur directeur général. Société nationale de loterie, message de vœux à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à toutes les forces vives de la nation et au peuple congolais. À l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous avons l'honneur de rendre un hommage au nom du personnel de la Société nationale de loterie, Sonal SA en sigle, aux pères de l'indépendance pour le combat héroïque qu'ils ont mené afin d'accorder à chaque Congolais et Congolais le droit légitime d'assumer pleinement leur destinée. La direction générale et les conseils d'administration présentent également ce vœu de paix et de bonheur au chef de l'État. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et bénisse vos œuvres. Fait à Kinshasa, le 28 juin 2023. Claude Solange, Chibaka Yowandaya, administrateur directeur général. Jean-Claude Kalala, président du conseil d'administration. En ces jours, la RDC commémore le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de l'OCC saisissent cette occasion pour présenter leurs vœux de paix, de stabilité et de bonheur à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aux membres du Parlement, aux membres du gouvernement et au peuple congolais tout entier. L'Office congolais des contrôles émet les vœux de voir cet anniversaire qui coïncide avec l'organisation des élections, soit porteur de paix, de bonheur et de grâce pour le peuple congolais tout entier. Excellence Monsieur le Président de la République, l'Office congolais des contrôles, tout en vous renouvelant son traditionnel dévouement, vous promet son soutien tous azimuts et vous rassure de son accompagnement dans tous les efforts que vous ne cessez d'accomplir pour le maintien de la paix et l'aboutissement du processus électoral. Plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous garder et vous accorder grâce, miséricorde et bénédiction. Message de vœux à l'occasion de la fête de l'indépendance du 30 juin 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En ce jour mémorable du 30 juin 2023, marquant la 63e année de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. La direction générale de l'Office de voiries et drainage ainsi que tout son personnel ont l'insigne honneur de vous souhaiter bonne fête de l'indépendance. Votre vision, votre leadership et votre détermination ont permis de garantir la stabilité, l'intégralité territoriale et l'unité nationale. En outre, l'OVD manifeste son soutien au président de la République et au FARDC vis-à-vis de l'agression injuste de notre pays par le Rwanda sous couvert du M23. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soutenir dans la conduite de ce beau et majestueux pays vers sa destinée de la renaissance du développement des infrastructures, source du renforcement économique. Fait à Kinshasa, le 27 juin 2023.
Victor Ntumba Chikela, directeur général, Martin Chipama Lungyanga, président du conseil d'administration. Direction générale des impôts. Message de vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux le meilleur, tout en lui souhaitant une bonne fête de l'indépendance. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres de leurs institutions respectives ainsi qu'au peuple congolais tout entier. La haute direction et l'ensemble du personnel de la DGI félicitent et saluent à la même occasion le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de l'intégrité du territoire national menacé par des groupes terroristes à l'est du pays. L'administration fiscale renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Que Dieu bénisse richement la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 29 juin 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba.